2, 1, c'est parti, let's go! Allez, go! This is Celeste International Classical, Valentini. Infuriati del intimo sottile da parte la terra e Allez, on surveille. Droite à gauche. Allez, profitez bien. Où ils sont? Là, là, là. Allez. Allez, allez. Allez, courage. Allez, ça bouchonne déjà, c'était vraiment pas la peine de se presser sur le bitume. Allez, Mimi. Allez, on commence à respirer un peu, moins de bouchons, plus d'air, parce qu'il a fait très très chaud. Gros bouchon là depuis 5 petites minutes. Bon, évidemment, on est en fin de peloton, mais là, c'est quand même assez rare que ça bouchonne autant depuis le départ. Il est minuit et demi passé. Heureusement, il fait moins chaud. Alors, on vient de passer l'arche des Scandulaggio. Amy, tu es clair à gauche? Ok, on la voit un peu. Il est 1h19, c'est dire si on a mis le temps pour arriver ici. Bon, il y a eu de gros bouchons qui finalement nous ont fait prendre un rythme tranquille, ça c'est plutôt bien. Et là je pense qu'on a une bonne demi-heure, si c'est pas 3/4 d'heure de retard sur les habitudes. On en saura un petit peu plus tout à l'heure à Padoule. Il est 1h40, bascule vers les bergeries de Padoule. Et donc c'est une petite demi-heure de retard par rapport à 2016. Et ça c'est pas grave du tout parce que ça a bouchonné et que on a pris le temps, ça ne nous a pas bousculé. Allez, ça sent Padoule. Bergerie, petite montée au frais, ça c'est bien. Hein, c'est bien. Ouais. Et la lune là-bas, de rouge. Et c'est la bascule, après la petite montée qui a suivi Padoule. On va descendre gentiment en direction de la piste. Il est, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? 2h10 je crois. Alors il est 2h26, début de la piste, pas la piste de ski mais la piste de 4x4. Et l'humeur est en berne parce que dès le début de la petite descente, eh bien, il y a eu une torsion de cheville et ça a bien tourné. Donc grosse inquiétude. Et comme des gros malins, évidemment, on a mis les chevillères dans le sac de délestage, très utile. Donc on va voir comment ça évolue. Là, la douleur s'est un peu calmée au fur et à mesure dans la descente.
C'était d'histoire ancienne, ces histoires de chevilles. Ça tombe mal, mais bon, comme ça on va faire avec, on va voir. Strapping, pas strapping, ça passe, on verra bien. Ça avance quand même bien sur cette piste. Bon, comme prévu, on fait tout en marchant, hein, pas question de courir 1 cm pour s'économiser. Et bon, ben, ça tiraille. C'est bon. Pointage, le nouveau pointage un peu avant Bognac. Il est 3h05. En direction du refuge de la Seigue avec un beau strapping, mais une douleur qui est toujours là. Un Doliprane a été pris, une Doliprane à 500. Faut noter l'heure d'ailleurs, à 3 heures. Et bon, le pompier était pas super rassurant quoi. Oh les copains, ça va? Pim pam poum. Fin de la descente. On approche du refuge de la Seigue. Ça tient la route. Le refuge, c'est le bon chemin. Heureusement qu'on était là. Certains trailers étaient partis sur le chemin du 33 en direction du plateau d'Alzo. Mais non, c'est bien par ici avec ces magnifiques arbres. Ah, on ne les voit pas. Il était 4h10 quand on est passé au refuge de la Seigue. Le rythme n'a pas faibli. On a toujours une demi-heure de retard dû au bouchon au départ qui est plus long. Et les 10 minutes pour faire le strapping. 40 minutes de retard maintenant par rapport à 2016. On voit rien, hein. Et c'est super joli ici. Avec ces arbres gigantesques et majestueux. La balise, on la voit. Le jour arrive. 5h du mat. J'ai pas de frisson. La montée se passe pas mal en direction de Pinadello. Il est 5h15. Pinadello, pointage avec ses petits bitules. Et bip, je suis un goujat. Je passe en Prums. Et on va à Capizzolo. Allez, oui, super. Après les copains, les copines. Ah, la joyeuse troupe que voilà. Sans la frontale, qu'est-ce que ça fait du bien d'enlever ce machin sur la tronche. Il est 6h, 3/4 d'heure depuis Pinadello, cette
section est quand même bien longue. Oui, mise en place d'une stratégie là. Je vais remplir la bouteille de lunette. Elle a peur que la cheville se refroidisse, donc au ravito, pas de pause. De toute façon, c'est un ravitaillement liquide. Je fais le plein d'eau et puis on continue. Dans une 3/4 d'heure, elle pourra prendre un autre Doliprane. Là, ça tire quand même bien. Mais le rythme est super. Le rythme est super. Vraiment. Ravito dans 5 minutes. Ah oui, j'allais dire. On nous aurait menti. Hop là. Boca Capitolo, nous y sommes. Et c'est bien par ici. Ravito dans 5 minutes. Le Cinto en face, parcours sympa en forêt, très sympa. Et hop là, le lac de Calaguccia aussi qui se dévoile. Ça, Mimi, Je me concentre. c'est bien, c'est bien. Et voilà le ravito en eau. Hop là. Mais c'est pas ça, c'est parce que c'est joli. Les murs en pierre. Ah, c'est joli. Un beau petit mur de pierre. Et qui on voit là-bas? Ah, Paia Orbe. On aimerait bien aller à ses pieds. Le parcours il passe. On est en train de réfléchir à tout ça avec nos compagnons de route fort sympathiques. Michel et Romain qui nous tiennent belle compagnie depuis tout à l'heure et qui sont partis pour être finishers. C'est leur objectif, comme nous. Allez, bientôt le village qu'on voit, Casamaccioli. Le lac, le Cinto en face et Paia Orba derrière ce bel arbre. 7h15, arrivé dans le village de Casamaccioli. Et ça papote, sur le bitume. Lunette, Jean-François, En dénivelé, on a gagné. Romain et Michel. Quintette d'enfer. Ravito de Calaguccia. Il n'est pas tout à fait 8h. 7h53 exactement. On va changer le strap, manger et s'attaquer à la belle montée. On repart de là, il est 8h17, on est resté 20 minutes. Le temps de manger des soupes au vermicelle, de refaire un strapping. La cheville est vraiment très très bleue.
gonflé aussi, pas énormément mais très bleu. Et voilà, on a fait le plein d'eau, changement de t-shirt, équipement pour le soleil, reste plus qu'à mettre à la crème solaire. On a perdu Jean-François qui va peut-être nous rattraper tout à l'heure, mais il avait besoin de plus de temps. Et ça repart avec la même équipe. Un peu de route. Ouais, c'est du bien. Hein. Ça fait du bien. C'est super le trail, vive le trail. Et Paia Orba au loin. Les Cinque Frati, magnifique. Et le Cinto qui est là, bah, pas tranquille, il est là lui. On le reconnaît pas trop, mais il est là. Un peu de piste de 4x4 en solo. Parce que je me suis arrêté, j'avais oublié de faire le changement de chaussettes. Donc je me suis arrêté à l'ombre, c'était cool. Et voilà, Delphine est avec Romain et Michel. Et on forme une bonne équipe. Et bon, le soleil est en pleine forme, il est 9h09. Un quart d'heure que je vous cours après. Un peu d'air, ça fait du bien. Ça c'est bien. Un peu d'air. Ouh. Un magnifique cerisier plein de cerises. Très très bonnes. Elles sont bonnes, hein. Oh là là. Ah là là. Dégueu. Il est 10h10. On va passer devant un cours d'eau pour se rafraîchir parce que là, ça fait une bonne heure que c'est quand même assez dur. Hein. Soleil dans le dos, très peu d'air. Des fois un tout petit peu. On va pas faire le rabat-joie. Voilà, là on entend le petit ruisseau. On va s'asperger un peu. Ouais, mais très dur là, cette montée est moche. Ça va faire du bien. Allez, on quitte le petit parking et la piste forestière, la piste 4x4 pour une petite montée. Et on va ensuite basculer vers le refuge de l'Erco. Et les nuages arrivent un peu. Hein. Première petite bascule, petite descente. Le Cinto, il est là, c'est celui-là, là, en plein centre. Avec sa couronne de nuages. Nuages qui arrivent bien vite. Nous allons au milieu de ce creux. Le voilà, le refuge de l'Erco. Ouais, on y sera dans 10 minutes, parfait. Ça avance toujours. Mais là, il y a un gros morceau qui nous attend. De l'air, il est 10h50. Bon, ça va aller là, on s'est rafraîchi. Il va y avoir plein de cascades et surtout il y a de l'air, il y a du vent et le vent amène les nuages. On nous a prévu de la pluie, mais bon, on va de l'avant. De mémoire, l'Erco, c'est le 42e kilomètre. Pas mal. On est dans les temps de passage. Enfin, dans les temps intermédiaires d'il y a 10 ans. 2h30 pour faire Calaguccia à l'Erco. Et en principe, on devrait mettre 2 heures pour aller arriver là-haut à Bocca Crocetta. C'est joli. Il y a un beau névé. La couleur des roches. Michel,
Elle est belle, bien rouge. Ah, il y a des passages super durs. On met les mains, on avance à 1 à l'heure, même pas 2. Chaud. Là, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui passe. Pardon? Petite pause. Pas grand chose qui passe. Ah ouais? Même pas les compotes? Je vais me faire piquer. Bon app. Merci. Parti dans un passage un tout petit peu moins exigeant, même si ça monte toujours. Mais là, c'est plus des gros blocs à passer. La sieste, un peu de mini sieste, ça fait du bien aussi. Le vent se renforce. Il y a de plus en plus de nuages. Inquiétude. Le lac arrive. Le lac arrive. Le magnifique lac de Cinto. Il est 12h45 pratiquement. Hop. Ben, ça avance quand même pas mal. La pause a fait du bien. Mais c'est vraiment pas de la tarte. Allez, c'est du bonus là maintenant. C'est tellement beau quand on se retourne. Waouh, magnifique. C'est le son qu'on aime. Le bruit des pierres. C'est bon, le plus dur est fait là. On bifurque. À gauche, on va arriver au col. Super Mimi, super. Impeccable. Au top. Super, belle montée. Pas trop chaud, tant mieux. Et voilà, on voit les bénévoles là-haut avec les t-shirts orange. Boca Crucette, le col. Et on va basculer. Super. Boca Crucette, Mimi, on y est. Yes. Avec En fait, Non, on mais va Cécile. avoir du dénivelé. Delphine. Enchantée. Mais je te connais déjà. Ouais, Je m'en sur les doute. vidéos. Putain, on est naze. Moi, ça va. Hein. Ah, tu m'étonnes. Vous avez dormi là? Ouais. Oui, là, vous suivez le. 13h15 à Boca Voilà, Crucette. Rien du tout. Les super teams, Marie-Cécile et ses amis. Et là, ce qui nous attend, c'est... Ça va, c'est pas encore trop couvert. Paille à orbe en face, fameuse. Et la descente, on verra ça tout à l'heure. Allez, on quitte le point de contrôle. L'hélico va arriver pour évacuer un concurrent. Et c'est parti pour la descente dans les cailloux qui glissent pour le moment. Et après des cailloux un peu hard. Et il n'est pas tout à fait 13h30 au moment de la descente, on va dire 13h25. Si on compte 2 heures, ça ferait 15h30 à Balogne pour une barrière à 17h. C'est jouable. Ravito là-haut, à droite.
On dirait qu'on est sur la Lune. Ça va? Hein? C'est chaud? Non mais la cheville et le ventre, ça va? L'hélico qui se pose dans un endroit improbable. Et la course qui se poursuit sur un sentier improbable. Le chemin est... Ah ben oui, c'est facile, c'est là où il y a la peinture bleue, blanche et rouge. Et encore, ça c'est pas les plus gros bidules à descendre. Pas commode ce chemin. Ça fait que 1h10 qu'on descend. Ça fait que 1h10 qu'on descend. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Tellement il est épuisant ce chemin. En principe 3 quarts d'heure encore. Hein. Mais ça va s'adoucir là comme on le voit maintenant. Mais c'est super hein. T'avances super bien. On était quand même tout là-haut. Tout là-haut. On est dans le creux. Oui, c'est bien joli tout ça, mais on vient d'entendre un coup de tonnerre assez fort. Oh, je croyais qu'il pleuvait. Mais c'était de l'autre côté de la montagne. Ah si, il pleut. On a quelques gouttes à l'instant. C'est des grêlons. Des petits grêlons. Orage de grêle, on est à l'abri dans une réserve d'eau apparemment. Moi d'un côté, Mimi de l'autre. Ça rigole pas. C'était notre abri de fortune. On était là-dedans. Moi ici et Nounette dans l'autre. Tout petit à l'intérieur. Il n'y a rien du tout comme place. Là, on a décidé de rejoindre le refuge Tidietou parce qu'il pleut moins. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est le torrent. Le torrent. Forcément. Allez, il faut qu'on aille à Tidietou. Là, ça craque. Eh ben... Au refuge de Tidietou, à la table des réfugiés, avec Boris, Nounette et moi-même. On a bu un bon coca et on attend et on sait qu'on va s'arrêter là parce que là c'est bon, c'est même pas la peine d'insister. Fin des haricots, on a bien rigolé quand même et on va faire une petite vidéo aussi de l'état des chevilles parce que moi je crois que la mienne elle est pas mal aussi. Ça, c'est le genou. Hein. Et Boris c'est le genou. Ouais, le team éclopé. Magnifique. Ça repart de Tidietou. Il pleut. Il pleut. Ça repart de Tidietou, il pleut. On va descendre 20-30 minutes pour rejoindre Ballon et ça sera une étape déjà de fête. Allez. Boris vient avec nous. Il y a encore l'orage là-haut. Et ça va. Là c'est bon, c'est clair quand même, d'ici 20 minutes. Allez Boris. Et après on verra. On va pouvoir passer la rivière. Alors c'est officiel, remise de dossard, voilà, à l'officiel, c'est à le jeune homme qui, voilà. On arrête ici. Boris, bonne continuation. Merci beaucoup. Force à toi. Ouais, merci. Hein. Et c'était très sympa, ce moment passé avec toi. Merci beaucoup. Donc 17 h, on quitte
les bergeries de Ballone et pour rejoindre Calazim par un sentier très calme. Il y avait un peloton là, de coureurs qui étaient décidés à aller rejoindre Vergio parce qu'en fait on leur a dit qu'à Calazim il n'y avait rien du tout. Bon, il y a la route, nous on va se débrouiller. Donc il y en a beaucoup qui partent en galère. Nous on connaît le truc là et il n'est pas question de s'envoyer la montée Foggia, la nuit va tomber, il y a encore des nuages et franchement c'est bon, là le cœur n'y est plus et c'est beaucoup plus prudent, même si il y avait une rallonge sur la barrière horaire, 23h15, mais on s'en fout. Qu'est-ce que tu disais? Pas de regret? Aucun, moi non plus. Avec ce qui m'est arrivé à 3h du matin, Eh oui. je me suis dit qu'il a fait une torsion complète avec rapidement et compagnie. Attends, j'arrive. Je dis que c'était l'horreur et qu'à 3h du matin, ce qui m'est arrivé avec sa cheville, je pensais pas que j'allais faire tout ça, quoi. Monter au Cinto, redescendre. Ouais, c'était un bel effort. Et puis bon, c'était sympa aussi avec les coureurs que nous avons rencontrés. Ouais. Michel, Romain. Et puis c'est une belle aventure, Boris. il y a eu plein de trucs, il y a eu l'orage ça apprend beaucoup. Oula, L'humidité, l'orage, quand on dit orage montagne, il n'y a plus tu personne. rigoles plus, hein. Stop, on arrête tout. Et puis là, c'est même pas dit que ce soit vraiment fini. Et On puis, était trop en galère là. L'orage, moi j'ai eu très peur, je t'avoue. donc on a rendu nos dossards et on rentre à Calazim. On va se prendre un petit hôtel spa 4-5 étoiles. Paille à orbe, gigantesque. 2500 mètres d'altitude, hein, ce machin. Après 2 heures de marche, le village de Calazim. On l'attendait un peu plus tôt celui-là. On avait du mal à comprendre quand on nous a dit qu'il n'y avait que 3 km pour descendre. Il y en avait 8. Au final, on est le roi du pétrole à une buvette fort sympathique, Calazim, qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Si on n'est pas verni, eh bien, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un coca, un burger pour moi, des frites. Total. Excellent. On va se régaler.